Bilal Hussein, on est ravis de vous recevoir ce Merci. soir. Vous êtes connu sous le nom d'Ali Babal. Et je le disais en titre, vous êtes auteur du livre Incroyable l'Islam. Vous êtes un apostat de l'islam. Vous êtes... Merci beaucoup. C'est pour moi ou bien? Ah, c'est pour vous. Ah, bon, d'accord. Ça me fait plaisir. Oh oui, merci beaucoup. Vous devez me le dédicacer. Vous avez mis un Il petit est mot? déjà dédicacé. Oh, alors, je peux lire pour Christine qui m'a permis de transmettre ce message aux Français. On n'a pas commencé, donc Ah bah, fallait lire. Donc voilà, vous êtes auteur de ce livre Incroyable Islam, vous êtes un apostat, donc je disais que vous êtes menacé de mort, vous prenez des risques en étant aussi sur le plateau, vous êtes militant athée, vous critiquez les dogmes religieux, vous débattez quotidiennement avec les musulmans, vous allez nous parler de tout ça. D'abord, une première question pour qu'on puisse bien savoir qui vous êtes. Vous êtes né en Arabie Saoudite, quel âge avez-vous, comment avez-vous connu l'islam et quand est-ce que vous avez quitté l'islam? Oui, j'ai 33 ans. J'ai passé les 25 premières années de ma vie dans l'islam. Oui, le bel âge, 33 ans, pardon. Ah bah ça. Ça rappelle quelqu'un. J'ai passé les 25 premières années de ma vie dans l'islam. C'était très rigoureux, pas seulement parce que mon entourage était rigoureux, moi-même j'étais rigoureux. Je suis allé à l'école en France, j'étais dans l'école de la République. Vous êtes arrivé à quel âge en France? Vers 6-7 ans, si je me souviens bien. J'ai de vagues souvenirs. Et comme j'aimais beaucoup l'islam et que j'avais vraiment très envie d'aller au paradis, j'ai commis une erreur que je souhaite que beaucoup de musulmans commettent, c'est-à-dire lire le Coran. Voilà, j'encourage tous les musulmans à lire le Coran. Et une fois que j'ai fini le Coran, j'ai tellement aimé, j'ai commencé à lire la biographie du prophète Mohammed. Il y en a plusieurs, de plusieurs auteurs, et je les ai toutes lues. Et c'était tellement bien, j'ai lu la tradition prophétique, donc les hadiths de Bukhari, de Muslim, qui sont les plus grands recueils, les livres les plus sacrés dans l'islam après le Coran. Et après avoir lu tout ça, j'étais pas content. Voilà. C'est-à-dire, vous n'étiez pas content? Quand on lit les textes, quand on les découvre, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup d'absurdités et beaucoup d'atrocités. Absurdité et atrocité, c'est-à-dire concrètement? Absurdité, par exemple, Allah va vous expliquer que peut-être, hein, mais c'est pas sûr, la Terre est posée sur une baleine. Sur une? Baleine, l'animal. D'accord. Peut-être, hein, c'est pas sûr. D'accord. On n'est pas sûr. Il va vous expliquer que pour faire un enfant, il faut que le sperme de l'homme et le sperme de la femme se mélangent. D'accord. Moi, je m'y connais pas trop, mais je pense que c'est pas comme ça que ça marche. Oui. Voilà. Il va vous expliquer comment fonctionne la foudre, il va vous expliquer comment fonctionne la pluie. Et tout ça, moi, je regardais C'est pas sorcier à l'époque, et Jamy, il disait pas ça. Et j'ai un esprit très cartésien. Donc, il y en a un qui a raison, il y en a un qui a tort. C'est qui? C'est Allah ou c'est Jamy? Il faut savoir. Et donc, vous découvrez les absurdités et vous dites, c'est un peu irrationnel. Et vous allez voir vos parents, ils disent, écoute, j'ai pas la science. Voilà, c'est une expression très islamique, très arabe, j'ai pas la science. Du coup, ils disent, va parler à quelqu'un qui a la science. Alors, vous allez voir l'imam, et l'imam, il dit, tu poses trop de questions. Attends, c'est pas compliqué comme question. Il y a une baleine ou il n'y a pas une baleine? Et après, si tout ça n'a pas marché, vous avez une formule qui est formidable, qui est Allahu A'lam. Allah, il sait mieux quand même. Voilà. Et du coup, tout ça, finalement, ça inhibe, ça bride votre curiosité. Alors, vous m'avez parlé donc d'absurdité, mais aussi d'atrocité. Le mot, il est fort quand même. Oui, voilà. Qu'est-ce que vous entendez par là? Donc ça, c'est le premier point, c'est l'absurdité. Votre esprit critique, il est inhibé. D'accord. Et L'esprit ensuite, critique, pardon, que vous avez eu en étant à l'école en France, on revient à la chronique de Charlotte. pas seulement, hein, par mes parents aussi. Mes parents qui sont musulmans m'ont aussi enseigné un esprit critique. Ma famille me l'a enseigné. Mais en fait, ces deux choses entrent en conflit et vous avez parfois l'impression que vous êtes le seul à le constater. Vous avez affaire à des gens rationnels, hein, mes parents sont très rationnels, sauf quand on parle d'islam. Vous voyez, il y a un angle mort. D'accord. Et du coup, les atrocités. C'est-à-dire, voilà, vous lisez la biographie de Mohammed, qu'on vous a présenté comme un homme parfait, comme le meilleur des hommes, quelqu'un que vous aimez. C'est-à-dire, on transmettait vraiment la notion d'amour envers Mohammed quand j'étais enfant. Et on vous disait même, il faut l'aimer plus que son père et sa mère, tellement il nous est précieux. Et moi, je chérissais cette idée. Et après, vous lisez sa biographie, et c'est un homme qui, quand il coupait la tête d'un adversaire, il prit devant, par exemple. Oui. Moi, je me dis, écoute, t'as un adversaire, il faut le tuer, d'accord, mais pourquoi tu prends la tête, je veux dire, Ou par exemple, à un moment, il doit jeter des adversaires il doit faire une fosse commune et il y en a un, il est trop gros. Du coup, il découpe les bras, les jambes, il jette dans le puits. Et moi, je me dis, attendez, doucement. C'est vraiment le même Mohammed, ça? Ou c'est des mensonges, c'est des insultes? Comment avez-vous quitté l'islam, du coup? Vous voyez, c'est un très long processus. C'est-à-dire, vous avez des doutes tout le long de votre vie. Hein. Et en fait, en parallèle, vous avez l'endoctrinement, vous avez l'amour de votre famille, vous êtes triste de penser que vos parents se trompent ou vous mentent, ou que vos proches se trompent ou vous mentent. Et du coup, il y a ce conflit d'intérêt finalement entre votre famille et votre rationalité.
Et à un moment, il faut faire un choix. Et c'est ça, vous êtes pris en otage, il faut faire un sacrifice. Et je vous disais tout à l'heure, je débat tous les jours avec des musulmans, je débat aussi tous les jours avec des apostats. Alors, Parce que beaucoup d'apostats se sentent pris en otage. Ils ne comprennent pas. Ils doivent faire un choix qui soit, par exemple, soit j'épouse un homme non musulman et je quitte ma famille parce que ma famille ne le supporterait pas, soit je fais semblant et je trouve un mari qui fait semblant d'être musulman devant ma famille. Voilà un exemple. Donc c'est très très difficile de quitter l'islam, surtout que c'est un sujet tabou. Majid Oukacha était là la semaine dernière. Dans l'islam sunnite, l'islam que j'ai quitté, qui représente 90% des musulmans sur Terre, quitter l'islam, c'est la peine de mort. C'est la peine de mort. Hein. Les règles sont très claires, hein. Tout le monde les connaît. On vous donne 3 jours pour réfléchir et revenir à la raison. Et si vous ne revenez pas à la raison, c'est la mort. vous avez osé. Il faut. Vous savez, on est en France quand même, on a la chance que l'islam sunnite ne fasse pas loi. Et c'est pas que vous avez osé, vous êtes obligé, si vous voulez vivre une vie vous-même, être indépendant, vous devez choisir, soit sacrifier votre lien social, vos amis, vos familles, sacrifier aussi votre amour-propre, hein, parce que vous étiez très investi dans cette religion. Donc vous avez fait tout ce cheminement, ce courage, aller à contre-courant. Et comment et pourquoi vous discutez avec des musulmans sur TikTok notamment? Quel est le but et qu'est-ce que vous tirez de tout cela? Parce que j'ai des regrets. Ah bon? Quand j'étais musulman, personne n'a critiqué ce que je faisais ou ce que je disais. Personne. Personne m'a dit tiens, pourquoi tu te réveilles exactement à cette heure-ci pour prier? Pourquoi tu te laves quand tu pètes, tu te laves les pieds? Voilà, dans l'islam, quand on pète, on refait ses ablutions. Mais ça n'a aucun sens. Quand on pète. Ah, pardon. Pardon, je suis un peu cru. Quand il y a un vent. Non, Quand il y a un oui, vent. je préfère. Quand il y a un vent, Gardons on se un lave les langage pieds. satire. Excusez-moi. Oui. Non, je vous en prie. Oui, donc. Personne ok. n'apporte cette critique. Mhm. Et en plus, personne ne vous accompagne quand vous avez des questions. Dieu sait mieux. Allahu alam. Et je me dis, mais si moi je le regrette, il y a peut-être d'autres musulmans qui le regrettent. Et surtout que cette critique, elle est interdite. Dans les pays à majorité musulmane, les musulmans n'ont pas le droit d'entendre de critiques. Celui qui critique l'islam, vous savez, on ne dit pas islamophobe dans les pays à majorité musulmane. On dit murtad. Murtad, ça veut dire quoi? Ça veut dire traître. Ça, c'est pour dire apostat. Il n'y a pas le mot apostat, on dit traître. Ensuite, on ne dit pas athée, hein. On dit mulhid. Mulhid, ça veut dire athée, mais le mot, il veut dire déviant. Quand vous êtes athée, vous êtes un déviant, vous êtes fou, vous êtes psychiatre, on vous psychiatrise. Et donc le mec, l'individu qui va critiquer l'islam en public, qui va offrir une critique aux musulmans, le lendemain, il est soit lynché, soit en prison, soit mort. Donc vous êtes traître, vous osez, vous êtes déviant, vous êtes psychiatrisé. Et avec tout ça, vous êtes jamais menacé, accusé d'islamophobie ici en France? C'est ça que je dis. Comme en France, on ne peut pas dire à quelqu'un qu'il est déviant, ça n'a aucun sens, on ne peut pas dire qu'il est traître. Il faut un autre mot. Et ça rassemble tout ça, islamophobe. C'est-à-dire, il est fou, il est raciste, Donc c'est une accusation qu'on peut avoir, mais moi, j'aime pas ce terme pour cette raison, déjà, parce qu'il va remplacer ce terme qui invisibilise dans l'espace public celui qui apporte une critique. Donc ça, c'est le premier risque de ce terme. Et le deuxième risque important, c'est que vous allez déshumaniser les musulmans. Et ça, c'est très, très important quand vous êtes une autorité religieuse. Pourquoi? Parce que dans islamophobie, il n'y a pas musulman, il y a islam. Donc vous n'avez pas que vous assassinez un musulman, ce qui est un crime très grave, vous n'avez pas commis un acte anti-musulman envers un être humain. Vous avez commis un acte islamophobe. Donc l'assassinat d'un musulman devient l'attaque envers une idée. Mais c'est pas ça en France. En France, le musulman est plus important que l'idée. On s'en fiche, en fond, de l'islam. On veut défendre la dignité, l'intégrité physique d'un être humain chez nous. Donc, pardon. Non, pardon, c'est passionnant tout ce que vous racontez, mais j'ai beaucoup de questions. Donc, je voudrais qu'on aborde aussi ensemble le sujet du voile. Parce que vous, un sujet que Marc Menon connaît par cœur, qu'on aborde aussi régulièrement, et vous combattez cet endoctrinement contre le voile. Expliquez-nous comment, pourquoi, parce que là, on a vu que c'est l'actualité aussi. Est-ce qu'il faut interdire le voile à un certain âge, comme le voulait Gabriel Attal, etc. Quelle est votre vision du voile et de son endoctrinement? Alors, c'est un sujet délicat, il faut beaucoup de temps, mais je vais essayer d'y aller le plus vite possible. Hein. Oui, on est à la télé, mon bébé. Hein. J'ai fait de mon mieux. Je vous en prie. Le voile, c'est le retrait d'un droit fondamental. On habitue les femmes musulmanes et les hommes musulmans, et les femmes et les hommes non musulmans, à ce que les femmes musulmanes n'aient pas le droit de montrer leurs cheveux en public. C'est ça la règle dans l'islam. Dans l'islam, les femmes n'ont pas le droit de montrer leurs cheveux à des étrangers. Et c'est ça qui est important. Le problème, c'est pas que les femmes cachent leurs cheveux ou pas. Je pense qu'elles font ce qu'elles veulent avec leur tête. Le problème, c'est pourquoi est-ce que tout le monde trouve normal qu'une partie de notre population perde un droit. Et que même cette partie de population ne s'en rende pas compte. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que c'est un endoctrinement dur.
Moi, j'ai grandi au Moyen-Orient, je sais. Les filles, on leur dit pas le voile, c'est la pudeur, le voile, c'est une soumission à Dieu. On leur dit, si tu mets pas le voile, on va te voiler dans ta tombe. Parfois même en France, hein, je l'ai entendu, le discours dans les mosquées. Voile-toi avant qu'on te voile dans ta tombe. Donc on te menace avec la mort. On te dit, voile-toi avant que Allah il te pende par les tétons en enfer. C'est grave, c'est une maltraitance grave. Et ça, c'est un discours religieux basique. Hein, Et ici en France? En France, je l'ai entendu, hein, voile-toi avant qu'on te voile, c'est une phrase très très classique. Hein. On peut même avoir des vidéos d'imams ou de prédicateurs sur Internet qui l'utilisent. Et en fait, c'est normalisé, cette menace par finalement le châtiment de la tombe qui est très présent dans l'islam. C'est que Allah, il te juge déjà dans ta tombe. Donc dès que tu es mort, Allah, il s'énerve. Elle fait peur, elle fait peur. J'ai envie, je vais vous demander tout à l'heure, est-ce que l'islam est compatible avec la République et comment peut-être résoudre cette histoire de voile en France. Mais d'abord, le livre que vous avez écrit, Incroyable Islam, que vous avez dédicacé, j'ai entendu dire que c'était plutôt un ovni dans la critique de l'islam. Qu'est-ce qui contient précisément? Alors, avec Marc, on a lu la 4e de couverture, on n'a pas trop compris. Donc, dites-nous pourquoi il est décrit comme un ovni. Alors, moi, je suis très content qu'on le décrive comme un ovni, hein, ça me fait très plaisir. C'est une satire. C'est une satire premier degré. J'écris comme un imam. Sauf que c'est tellement premier degré que ça en devient ridicule. C'est ça, pardon. Mais quand on lit la 4e de couverture, dans un premier temps, je ne comprenais pas l'image que Christine m'avait proposée de vous, parce que là, vous jouez de la confusion. Ah, je joue. Vous savez, moi, je suis très reconnaissant à mes profs de français de m'avoir fait découvrir Voltaire. J'ai adoré Candide. Et j'ai essayé d'écrire un peu pareil. J'ai fait de mon mieux. Hein. Et je vous ai parlé au début, je vous ai dit, l'islam, c'est des absurdités, des atrocités. On n'a pas le temps de lire le Coran, on n'a pas le temps de lire les 7000 hadiths de Bukhari, on n'a pas le temps. Je vous ai tout facilité. J'ai tout condensé dans 200 pages. J'ai mis la source dans la marge à chaque fois. Parce que moi, ce que j'offre aux musulmans quand je débat, c'est une critique rationnelle, logique et sourcée. Parce que c'est la seule manière. C'est la seule manière, c'est de respecter leur intelligence. Et donc, je mets tout le temps la source dans la page pour qu'ils puissent taper sur Internet, aller voir dans un livre, vérifier. Il nous reste 3 minutes et j'aimerais qu'on puisse aborder avec votre regard, est-ce que l'islam est compatible avec notre République française? Est-ce que l'islam est compatible avec la France? Je rappelle, vous, qui êtes un apostat de l'islam, qui est né en Arabie Saoudite, qui avait grandi ici, qui avait quitté l'islam à l'âge de 25 ans. Quel regard portez-vous? Merci. Alors je vais peut-être définir chaque terme. Le premier, c'est l'islam. Moi, ce dont je parle, c'est l'islam sunnite et son autorité religieuse. Pourquoi je définis l'islam sunnite? Déjà parce qu'il est très majoritaire, 90% de la terre. Et ensuite parce qu'il est très clair. Les textes sont clairs, souvent très assumés. Et du coup, ils sont faciles à critiquer et à mettre en parallèle. J'ai un ami qui est militant athée, qui a une excellente définition de la politique. La politique, c'est l'art de faire le contraste le plus clair entre soi et son adversaire. Et donc, je prends les textes extrêmement clairs de l'islam sunnite. Et avec quoi je les mets en contraste? Je ne peux pas les mettre en contraste avec la France, c'est juste un territoire. Non, je les mets en contraste avec la démocratie, la laïcité, les droits, le respect de la dignité des individus qu'on a en France, qui est les droits de l'homme, les droits et les libertés de chacun. Et donc, quand on met en contraste l'islam sunnite et ce système de société, effectivement, les deux ne sont pas compatibles. Mais il faut bien définir les choses, parce que sinon on tombe très vite dans un amalgame et dans un mélange de mots qui sont mal définis. Et comme disait notre cher Albert Camus, mal définir les choses, c'est rajouter au malheur du monde. Dernière question peut-être sur le voile, puisque c'est d'actualité en France. Comment est-ce que vous voyez, ou bien est-ce qu'il faudra une solution pour interdire le voile, selon vous, puisqu'on a vu que c'était un sujet d'actualité ces derniers temps? Je pense, et je le pense parce que j'ai observé comment ça s'est passé dans beaucoup de pays au Moyen-Orient et beaucoup de pays en Afrique, que les fascismes, de manière générale, les totalitarismes, les sociétés autoritaires, elles adorent quand les citoyens acceptent qu'on leur retire des droits. Ils adorent. Donc si les musulmanes acceptent qu'on leur retire le droit de montrer leurs cheveux, on ouvre la porte à l'autoritarisme. Et si les musulmanes acceptent qu'on leur interdise de cacher leurs cheveux, on ouvre aussi cette porte. Vous êtes en train de nous dire que l'islam tend vers le fascisme? Tous les totalitarismes, l'islam sunnite est fasciste dans ses lois, dans ses règles. C'est très simple à prouver. Hein. La peine de mort pour celui qui quitte l'islam, je trouve ça un peu exagéré. Voilà. Un peu. Voilà. Et donc, je disais, donc, pour combattre le voile, la bonne mesure, c'est pas de retirer des droits aux gens. La bonne mesure, c'est toujours d'investir sur l'intelligence des gens. Et donc, c'est l'éducation. L'éducation dès le plus jeune âge. Voilà ce en quoi je crois. Charlotte, c'est beau ça, cette dernière phrase.
Ah bah oui, L'éducation dès le Vous voulez Comment lire la Oui. dédicace, s'il vous plaît? Je relis la dédicace. Incroyable Islam pour Christine qui m'a permis de transmettre mon message aux Français. Je valide.